Et on fait tout de suite le point sur la situation dans la zone avec notre correspondant Serge Daniel. Bonsoir. Alors où est-ce qu'on en est des combats autour de Kidal ce soir et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors, la bataille de Kidal dure maintenant 48 heures et ce dimanche, dans la matinée, l'armée malienne et ses partenaires mercenaires russes de la société Wagner ont tiré, non loin de Kidal, des obus vers les positions justement des rebelles. Il y a eu à peu près 7 tirs selon les témoins. Ensuite, riposte des rebelles qui ont attaqué l'armée malienne à l'arme lourde, les convois de l'armée malienne à l'arme lourde. Il n'y a pas eu de victimes lors de ces échanges. Mais d'après nos informations, un peu plus tard, une frappe aérienne via un drone a été effectuée vers la ville de Kidal par les troupes régulières. Et là, il y a eu 3 morts. On ne sait pas encore de manière précise si ce sont des civils ou des militaires. Il faut dire que la veille, les affrontements ont été plus violents. Pour le moment, c'est le statu quo. Les rebelles maliens contrôlent toujours ce dimanche 12 novembre la ville de Kidal. Serge, quelle est l'importance de la prise de Kidal pour l'armée malienne, à la fois d'un point de vue symbolique mais également stratégique? Ah oui, il faut savoir que depuis 11 ans maintenant, cette ville stratégique de Kidal est sous le contrôle des rebelles maliens, devenus à un moment des ex-rebelles parce qu'impliqués dans un processus de paix. Mais la junte militaire, la junte malienne, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, a décidé de reprendre le contrôle de tout le pays et de mettre en veilleuse l'accord de paix, ce qu'avaient fait les rebelles d'ailleurs. Donc reprendre Kidal, c'est une revanche, c'est une symbolique pour l'armée, surtout qu'il y a eu déjà de la part de l'armée malienne une tentative ratée qui a échoué du moins, de reprendre cette ville. Ensuite, il faut le dire, Kidal, c'est la capitale d'une région stratégique adossée à l'Algérie. On dit souvent qui tient Kidal tient une partie importante du Sahel et du Sahara. Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde au Sahel. Merci à vous, Serge.